Nous mourrons dans les ténèbres pour que vous puissiez vivre dans la lumière. Et avec une phrase aussi mystérieuse, eh bien, je vous invite, mes petits calamars, à vous installer confortablement, puisque je vais vous parler de 5 faits bien précis sur la fondation SCP. Et ça commence maintenant. Et avec le fait numéro 1, on va se poser la question, eh bien, d'où vient le projet SCP? Eh bien, dans la vraie vie, c'est un projet d'écriture participative sur Internet, ayant pour objectif de répertorier les archives de la Fondation sur les anomalies, monstres et objets surnaturels qu'elle rencontre, et qu'elle tente d'étudier et de contenir afin d'en protéger l'humanité dans le plus grand des secrets. On compte environ pas loin de 4000 SCP dans les archives de la Fondation à la date d'aujourd'hui. Mais la question que l'on est en droit de se poser est qui fut le premier SCP à être créé? Eh bien, j'ai trouvé un début de réponse sur Reddit. En effet, dans un thread Reddit apparu il y a peu, il est mentionné que le SCP-173 est apparu en juin 2007. Alors, qui est le SCP-173? Eh bien, il s'agit d'un monstre plutôt moche qui se doit d'être gardé sous contrôle visuel permanent sous peine de vous briser la nuque. C'est d'ailleurs un trait qu'il a en commun avec les Weeping Angels de la fameuse série anglaise Doctor Who. Et maintenant, on va se pencher un petit peu sur les origines de la fondation dans le lore SCP. Eh bien, les sources varient, mais selon le document 001-O5, les origines de la fondation dateraient de 1891, année au cours de laquelle Aaron Siegel découvrait une anomalie lors d'une promenade dans les bois en Essex, Angleterre. Son frère l'aida à l'étudier et par la suite, son ami Thomas Carter utilisa ses connexions pour financer la fondation naissante. Aujourd'hui, eh bien, la fondation est présente partout, sur tous les continents. Supposément financée en secret par la quasi-totalité des gouvernements du monde, notre fondation agit en dehors de toute juridiction. Ses agents peuvent intervenir partout, que ce soit dans l'espace, dans toutes les villes, dans la fosse des Mariannes, en Arctique, ou bien même encore dans les dimensions parallèles. L'objectif de la Fondation est de maintenir le reste de l'humanité dans l'ignorance. Moins nous en savons, plus nous sommes heureux. La Fondation n'hésitera pas à effacer la mémoire et voire même à tuer tout témoin gênant de leur activité s'il le fallait. Vous l'aurez compris, les SCP sont très nombreux. On en compte environ 4000 et le nombre continue de croître. Alors, la Fondation fait tout son possible pour contenir et parfois neutraliser les SCP. Mais il en existe un sur lequel la Fondation n'a toujours aucun contrôle dessus et n'en aura probablement jamais. Laissez-moi vous présenter le SCP-2317, connu comme étant une entité primordiale, surnommé le dévoreur de mondes. Il mesure plus de 200 km de haut. Alors, le SCP-2317 est maintenu prisonnier depuis plusieurs milliers d'années maintenant dans une dimension parallèle dont le portail sur Terre est protégé par la Fondation, auparavant par la Société de la Flèche d'Or. Il est maintenu par plusieurs chaînes, néanmoins, aujourd'hui, eh bien, il n'en reste plus qu'une seule, et la Fondation a estimé que cette dernière chaîne pourrait tenir encore une vingtaine d'années. Et c'est là le problème, puisque la Fondation n'a pour le moment aucun moyen de maintenir ce monstre sous contrôle. Elle a même mis en place des faux protocoles de maintien afin de garder le moral parmi les agents. Mais en secret, elle étudie un scénario pour pouvoir préserver l'humanité, car une fois libérée de ces chaînes, 2317 pourrait anéantir notre planète et signer la fin de l'espèce humaine. Alors, vous l'aurez compris, c'est pas la joie dans l'univers des SCP, puisque la fin du monde, c'est dans moins de 20 ans. Alors, que faire en attendant? Eh bien, on peut regarder des films, des séries, ou du contenu sur YouTube. Alors, en film, vous avez l'excellent Cabin in the Woods, sorti en 2012, qui clairement s'inspire de l'univers SCP, et c'est l'un des meilleurs films d'horreur des années 2000, si vous me posez la question. Vous avez, en termes de série, pas grand chose à vous mettre sous la dent. Il y a juste la fan théorie comme quoi l'univers de X-Files et les SCP seraient liés et que le mystérieux homme à la cigarette serait l'un des représentants de la fondation SCP. En revanche, là où vous serez gâté, c'est sur YouTube, puisque vous avez, eh bien, Lord Bung et son excellente série animée avec Connor, le jeune homme qui travaille pour l'organisation SCP. C'est une série animée faite à la main, donc les épisodes mettent beaucoup de temps à sortir, c'est en anglais, mais je vous recommande si vous aimez l'univers des SCP, c'est passionnant, drôle, et franchement,
ça mériterait d'être sur Netflix. Dans un second temps, vous avez aussi la chaîne de Mr. Clay qui a pour projet de lancer le CSCP, vous l'aurez compris, le Cinematic SCP Universe. Et il a déjà dans son catalogue d'excellents courts-métrages tels que le film SCP Site 22. Et pour finir, vous avez la chaîne de Even Royalty. Sur sa chaîne, on produit des courts-métrages hyper professionnels, également dans l'univers des SCP. D'ailleurs, je vous recommande le court-métrage qui s'intitule SCP Dollhouse, qui est absolument génial. Donc voilà, on a parlé films et séries, vous vous doutez bien que... on va parler jeux vidéo. Et dans les jeux vidéo, il y a beaucoup de jeux amateurs qui sont apparus, notamment avec le jeu SCP Containment Breach, qui vous mettra dans la peau d'un employé de la Fondation lors d'une brèche de confinement. Vous avez aussi le sympathique SCP-3008 Infinite Ikey, le Ikea Infini, disponible sur l'App Store, qui vous met dans la peau d'un malheureux visiteur de l'Ikea Infini. Vous pouvez également disposer de plusieurs modes sympathiques sur Minecraft en termes de SCP. Et plus récemment, vous avez le formidable et extraordinaire Control, petit TPS sorti en 2019. Ce jeu est un bijou. Il est clairement inspiré de l'univers SCP. L'histoire est juste folle. Je suis en train d'y jouer en ce moment et c'est un véritable régal. Et vous aurez aussi l'occasion de visiter un complexe SCP entier, avec notamment ces fameux blocs de confinement tellement appréciés par la communauté. Hey les petits calamars, c'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout, comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Le lien du Discord qui vous sera fourni par, je pense, Vitold dans les commentaires. Et puis voilà, dites-moi aussi quel est votre SCP préféré. Et puis, je vous fais de très grosses bises et je vous dis, n'ayez pas peur de l'agence, de l'agence, la fondation, les histoires qui viennent vous chercher pour vous buter.